Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour son amour, nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Une fois de plus, nous nous retrouvons encore ensemble en ces mois de février. Dieu nous a fait la grâce de terminer le mois de janvier. Pour certaines personnes, c'était vraiment un calvaire. Comme on l'a dit, j'ai vu des gens être crier de joie, de dire que non, voilà, on a terminé un mois très stressant, très lent dès les débuts. Et pour d'autres personnes, ils disent, maintenant nous sommes dans le mois de l'amour. Et moi, je dirais que nous vivons chaque jour l'amour de Dieu. Chaque mois, de janvier jusqu'à décembre, ce sont les mois d'amour où nous vivons l'amour de Dieu. Et comme fruit de l'amour de Dieu, c'est le souffle de vie que nous avons, c'est la joie, la paix, la tranquillité, la force qui nous permet, que Dieu nous donne d'avoir pour pouvoir surmonter toutes les différentes difficultés qui sont sur notre chemin. Je bénis le Seigneur pour notre première édition la vidéo précédente que nous avons fait, où nous avons amené cette parole d'encouragement. Et plusieurs d'entre vous avaient été bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous soutiennent, toutes ces personnes qui nous aiment, toutes ces personnes qui nous encouragent à faire ce que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons de tout notre cœur. Et nous croyons que nous n'avons pas suffisamment de connaissances, mais le peu que nous avons, nous décidons de le... décidons de le partager avec vous, avec toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me présente, je suis Persévérant Mupolo, membre effectif de l'église Ephrata Church à Bolton, qui est dirigée par le docteur Hubert Kayonda Ngamaba, qui nous sommes sous ses pieds et qui est un père spirituel pour nous. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, qui nous donne d'avoir un tel père qui est là pour nous, qui nous aime et qui nous dirige, qui nous encadre et qui nous montre le chemin à suivre. Et nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Et dans l'église Ephrata, nous occupons différentes responsabilités, entre autres la direction de ce grand département de la jeunesse, où nous croyons que nous sommes des machines de bénédiction pour bénir le peuple de Dieu au travers de nos paroles, au travers de notre attitude, au travers de notre vision, au travers de nos soutiens, au travers des choses que nous faisons pour impacter d'autres personnes, où nous croyons qu'étant une machine de bénédiction, nous ne pouvons pas être des égoïstes. Parce qu'une machine de bénédiction est prête à se trouver importante, utile pour d'autres personnes. Comme la Bible le dit, Onésime est devenu utile du moment où il était au pied de Paul dans la prison. Alors il est pour nous important d'être utile en tant que machine de bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, afin de bénir les autres personnes, afin de bénir d'autres personnes, pour leur faire comprendre que le peu que nous avons, le peu que vous avez, le peu que vous recevez de la parole de Dieu, peut être une bénédiction, un soulagement, des paroles de soulagement, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles d'aiguisement à une personne se trouvant dans une partie quelque part dans le monde. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour les réseaux sociaux, l'Internet, qui est un moyen pour nous de faire passer les messages, le message, la parole de Dieu à toutes personnes. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous ne pouvons pas, il n'y a aucune excuse que nous pouvons donner pour dire que puisque je suis chrétien, puisque je fais ceci, je ne peux pas prêcher l'évangile, je ne peux pas partager la parole de Dieu. Il est important pour nous de partager la parole de Dieu, de proclamer Jésus partout là où nous nous retrouvons, de dire que Jésus vous aime, de dire ce que Jésus a fait dans votre vie. Et cela est très très important. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes le fruit de l'amour de Christ Jésus. Et en ce mois de février, il est important pour nous de témoigner notre amour envers Dieu, au travers aux hommes. C'est que l'amour de Jésus fait en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et en ce jour, nous allons parler d'un sujet merveilleux. En préparant cette petite exhortation, moi-même j'ai été béni, moi-même j'ai été encouragé. Le thème de ce soir, c'est la préparation d'une lumière brillante. La préparation d'une lumière brillante. Le thème de notre année, en cette année 2022, à Ephrata, c'est « Laisse que ta lumière brille ». Et on le retrouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 16. Alors nous allons le lire, ce merveilleux passage. Et ce soir, notre thème, c'est la préparation d'une lumière
brillante. Matthieu chapitre 5, du verset 14 au verset 16. Un passage merveilleux et cela nous bénira, cela nous fera du bien. Je crois qu'au travers du Saint-Esprit, nous serons bénis. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Te disons merci, Seigneur Père éternel, pour les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent maintenant, Seigneur, devant leurs écrans, partout là où ils se retrouvent, dans tous les quatre coins du monde, Jésus. Nous te prions que cette parole soit une parole de bénédiction qui affranchira et qui fera du bien dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mets tes paroles dans notre bouche, afin que nous puissions parler de toi, sous ta direction, par ton esprit, par ta puissance, par ton onction. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Un passage merveilleux où Jésus qui parle, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et au verset 16, j'aime, il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. C'est un commandement. Il nous rappelle, il insiste, il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites. Ceci veut dire, nous devons être capables de briller dans tous les domaines de notre vie, et afin que ce ne soit pas que nous brillons seulement pour nous-mêmes, mais que notre façon de briller puisse attirer les regards des autres personnes, des autres personnes qui se diront, il y a quelque chose de différent. Et ces personnes-là vont attribuer la gloire à celui qui vous fait briller. Ils attribueront la gloire à celui qui vous donne la vie. Ils attribueront la gloire à votre Dieu, au Dieu que vous servez, au Dieu que vous n'avez point honte de témoigner et de proclamer aux yeux de tout le monde que c'est votre Dieu, que vous aimez le Seigneur. Ils attribueront la gloire à votre Dieu. Et ceci est important pour nous. De comprendre que Jésus veut que nous puissions être la lumière du monde. Lui-même, Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Et à ce passage où on nous rappelle dans les épîtres de Pierre, il dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc c'est-à-dire qu'il est important pour nous. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il est important pour toi de recevoir Jésus-Christ. Il est important pour toi d'avoir Jésus-Christ. Puisque lui, il est la lumière du monde. Une fois qu'il est en toi, il brillera, il fera de toi une lumière qui brillera aux yeux de tout le monde. Et c'est alors que les personnes attribueront la gloire à ce Dieu-là qui fait de toi une lumière brillante. Et ce soir, en ce jour, j'aimerais parler de ce thème où nous avons dit au début, la préparation d'une lumière brillante. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons briller, nous devons nous préparer. Si tu veux briller, impacter d'autres personnes, dans un domaine, dans un autre, il est important pour toi de te préparer. Tu devras investir dans un domaine quelconque. Tu devras investir dans un de tes qualités, de tes talents, de ton attitude, de tes perceptions. Il y a des choses dont tu devras investir à l'intérieur. Afin que ces caractères-là, afin que ces atouts-là, ces qualités professionnelles, spirituelles, mentales, physiques, puissent être une bénédiction, puissent attirer les yeux des gens, les regards des gens sur toi, pour dire, où les personnes vont voir le bien que tu leur fais, ce qu'ils obtiennent auprès de toi, et ils loueront Dieu. Ils loueront Dieu pour ce que toi tu leur apportes, pour ce que toi tu leur fais, pour la bénédiction que tu es dans leur vie, au travers de ce que tu fais pour eux. Mais cela demande de la préparation. Et j'aimerais que nous puissions rentrer
au verset 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ce qui m'a plus attiré, c'est cette phrase qui dit, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Vous savez, quand une personne décide, une personne décide de construire une maison, elle vient comme une idée, un désir. Ce désir, il est accompagné, le plus il grandit dans le cœur, ça devient, vous pouvez me le permettre de le dire, comme une vision. La personne projette une vision. Il voit déjà cette maison être construite. Et c'est alors qu'il prend une décision. Sa décision influencera plusieurs choses dans son présent. Sa façon d'épargner de l'argent, de s'organiser, les contacts qu'il aura à faire. Et c'est là que ça commence à entamer le processus de préparation. La personne se prépare à faire un shoot. Il se prépare à poser un grand pas, un pas décisif vers l'accomplissement de ses projets. Et dans cette préparation, nous voyons, il y a quelque chose de il y a plusieurs atouts, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués. Je dirais même certaines valeurs. Ou bien, je dirais carrément des valeurs comme la persévérance, des vertus comme la patience, qui seront impliquées, qui feront marche dans cette préparation, qui seront présentes, qui auront besoin d'être présentes constamment durant la préparation. La persévérance, la patience. Mais nous voyons aussi que dans la préparation, nous retrouverons qu'il y a plusieurs types de préparation. Il y a non seulement une préparation physique, il y a aussi une préparation mentale. Vous serez obligé de vous préparer mentalement. Vous avez déjà la vision, vous le savez là où vous voulez arriver. Vous avez besoin de vous préparer mentalement. Physiquement aussi. Savoir qu'il faut prendre soin de sa santé. Parce que si vous pouvez bien entamer vos préparations pour accomplir vos projets, mais si vous ne prenez pas soin de votre santé, vous ne serez pas capable de vivre l'accomplissement ou bien d'y participer, de voir l'accomplissement, les finitions de ces projets que vous avez commencés. Donc, il est important de la préparation physique, préparation spirituelle, préparation professionnelle, ce type de préparation, qui nous permet de gagner certaines qualités, certains bagages professionnels et éducationnels qui font mûrir notre personnalité, qui aiguisent notre personnalité. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs types de préparation. Préparation de plusieurs choses qui sont importantes pour nous, pour notre futur, pour notre bonheur. Et cela est très très important. Et comme je le dis, les facteurs qui sont liés à la préparation, nous avons certaines vertus, comme la patience, la persévérance, l'espérance. Nous avons aussi certains facteurs qui sont ils sont importants, dont nous devons les considérer durant cette préparation. On voit le facteur temps. On voit le temps qui est quelque chose de très très important. Parce qu'il faudra jouer avec le temps. Faire certaines décisions, certaines choses durant un laps de temps qui nous sera vraiment très court. Mais il faudra les réaliser durant ce temps-là, durant cette période-là. Nous verrons aussi un autre facteur qui fait partie de la préparation, la solitude. Où on est seul. Et on se retrouve devant des dilemmes où nous devons prendre les décisions, où les décisions doivent être prises. Et c'est à vous de prendre cette décision, pas à d'autres personnes. C'est à vous de prendre cette décision-là.
Et ça, c'est durant la préparation pour une étoile brillante. Une étoile brillante, puisque nous sommes des étoiles brillantes, il y aura des moments dans la vie où nous nous retrouverons seuls. Il y aura des étapes dans la vie où nous arrivons à une étape où nous avons brillé, mais maintenant Dieu nous demande d'aller encore plus haut. Nous nous retrouverons seuls. La solitude sera notre partage. Pour un laps de temps, pour un petit moment. Solitude dans le cadre de nous rafraîchir, solitude de nous rapprocher encore de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu pour nous aiguiser, pour nous fortifier. Parce que ce n'est pas avec tout le monde que nous irons loin. Il est important pour nous de comprendre que la vie chrétienne est une vie individuelle. On n'entrera pas au ciel en famille. C'est une question d'individualité. On n'entrera pas au ciel en couple. Non, c'est une question d'individualité. Et cela est très très important pour nous de prendre ça en considération. La préparation a aussi signification comme un parcours, une expérience, un chemin traversé. Il y a un homme de Dieu qui a dit, avant de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut d'abord parcourir, il faut d'abord effectuer le parcours. Il faut d'abord effectuer les expériences, les difficultés, les hauts et les bas, les différentes préparations, les différents brisements, avant de jouir de la bénédiction de Dieu, avant de devenir une étoile brillante, une référence pour plusieurs. Et ce soir, nous faisons allusion, comme nous disons dans notre thème de la préparation d'une étoile brillante, nous faisons allusion à devenir une référence, un point de repère pour d'autres personnes, pour les générations qui viendront. Et ceci est très très important. Et la Bible dit ici que dans le livre au verset 14, il dit, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. N'échappe pas au regard. Lorsqu'une ville est construite sur une colline, elle n'est pas construite, lorsqu'une ville n'est pas construite sur une plaine, lorsqu'elle est sur une colline, les regards des hommes, elle n'échappera pas au regard des hommes. Les regards des hommes seront fixés vers elle, puisqu'elle est au sommet. Et si cette ville a été construite là-bas, au-dessus de cette colline, c'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été mis en place, qui ont été investis, des efforts qui ont été produits, des personnes qui ont accepté de monter jour après jour cette colline-là, qui ont accepté de monter, d'amener les différents matériaux, d'amener les différentes choses qui les ont permis de construire cette ville. Ils ont dû se sacrifier, ils ont dû investir afin de se retrouver là sur cette colline. Ça n'a pas été facile. Pour d'autres personnes, ils ont décidé carrément de construire sur la plaine. C'est plus facile, ils n'ont pas besoin de se poumonner pour monter sur une colline chaque jour. Il faut construire, c'est pas difficile, c'est pas du tout facile. Il y a des choses, il y a des principes qui ont dû être à suivre, dont ils ont dû suivre. Et ceci est très très important pour nous de comprendre que la préparation est importante. Une étoile brillante ne vient pas du coup. Une étoile brillante passe d'abord par une préparation. De l'or, on peut voir de l'or, des bijoux aujourd'hui qui brillent, mais avant de se retrouver, de devenir des bijoux brillants, elles ont dû passer par des préparations. Des préparations où elles ont dû passer par différents processus afin que nous puissions obtenir ces bijoux brillants. Où nous pouvons les porter, les gens sont contents de les voir, où elles n'échappent pas au regard des hommes, des yeux des hommes. Et ceci est très très important. Et toi mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu puisses briller. Dieu veut que tu sois une lumière brillante en 2022. Mais sur ce, il y a des préparations, il y a des choses dont tu devras investir en toi.
afin d'être une lumière brillante effective. Une lumière brillante effective. Afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et cette lumière brillante, venant de toi, qui est produite par la présence de Jésus-Christ en toi. Et notre premier passage que nous allons lire ce soir, c'est le livre de Daniel au chapitre 1. Livre de Daniel au chapitre 1, j'aimerais que nous puissions le lire. Livre de Daniel, chapitre 1. J'aimerais juste nous dire que nous ne terminerons pas tout aujourd'hui, mais néanmoins, nous placerons les bases de notre message en ce jour sur la préparation d'une lumière brillante. Et ceci est très, très importante. Très, très, très important. Daniel chapitre 1. Nous allons lire... je lirai jusqu'au verset 6. Non, verset 7. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Verset 2. Le Seigneur lui donna la victoire sur Joachim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter en Babylonie dans le temple de son Dieu et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Verset 3. Le roi ordonna à Aspénaz, chef de son personnel, de faire venir les Israélites des lignées royales ou de familles nobles. Verset 4. Quelques jeunes gens sans défaut physique et de belles apparences. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonnes constitutions, pour être au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature chaldéenne. Verset 5. Le roi prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table du royal et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. J'aime ce passage, ça parle de l'histoire de Daniel et ses amis qui ont été déportés. Et de leur place, ils se retrouvent en Babylone, dans un territoire qui ne les est pas familier, un territoire étranger. Et ce sont des personnes, la Bible dit clairement ici quelque chose qui est, le roi ordonne qu'on puisse prendre des jeunes, des personnels de la lignée royale, des jeunes gens sans défaut physique, de belles apparences. Ils devaient être doués, d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines et posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science, des bonnes constitutions pour entrer au service du palais royal. Il y avait un critère de recrutement pour ces jeunes, pour ces personnes. Et c'est comme ça que Daniel et ses amis avaient été sélectionnés. Ils ne venaient pas des familles, comme je pourrais dire, pauvres, si je dois me permettre de le dire. La Bible dit clairement de la lignée royale ou de familles nobles. Ils venaient des personnes qui venaient des familles dont ils avaient reçu une éducation solide. Ils étaient intelligents, ils étaient bons de figure. Ils avaient la capacité d'apprendre des choses. Donc, ce n'étaient pas des personnes de moins que rien. Ce n'était pas de moins que rien. Mais au-dessus de tout cela, ils avaient Dieu. J'aimerais dire d'entrée de jeu ici. Servir Dieu ne veut pas dire être perdant. Aller à l'église ne veut pas dire être perdant. Être un lâche. Être une personne qui perd son temps. On peut être une personne élevée dans la société et servir Dieu aussi. Craignant Dieu, être fidèle, toujours responsable, être digne de confiance, une personne qui est prête à servir les autres, tout en ayant un rang élevé dans la société. Daniel et ses amis ici sont déportés, mais il y a quelque chose qu'ils devront savoir, ils ne sont pas les moins que rien. Ce sont des personnes intelligentes.
Ils viennent d'une lignée royale des familles nobles. Et ceci est important pour nous de comprendre que rien ne peut nous stopper, ne peut nous empêcher de servir Dieu. Puisqu'à la longue, nous allons voir que Daniel et ses amis ont refusé de se compromettre en acceptant la nourriture du roi. Et nous connaissons bien l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui pouvait leur surprendre. Il n'y avait rien qui pouvait leur intimider. Ils venaient déjà des familles, de bonnes familles, des familles royales, des familles nobles. Ils ne manquaient de rien. Ils se retrouvent maintenant esclaves. Ils se retrouvent quelque part. Mais nous devons savoir que ces personnes qui sont ici, ils s'apprêtent à devenir des étoiles brillantes dans un territoire étranger, un territoire qui n'est pas le leur. Et maintenant, là, ils se préparent à entrer dans un processus de préparation. Le début d'une préparation peut être brusque, peut être brutal, où on ne s'attend pas. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois subir une situation pareille? Elle est brutale, on ne s'attendait pas, elle nous brusque. Et on commence et on entre dans un processus de préparation sans même le savoir. Et le roi établit un plan qui va durer, une formation qui va durer 3 ans. Cette formation va durer 3 ans où ils devront apprendre la langue chaldéenne, où ils devront apprendre la culture, où ils devront apprendre les nouvelles choses. Et c'est là pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils vont devoir faire usage de la persévérance. Pendant 3 ans, ils vont devoir faire usage de la patience. Pendant 3 ans, ils vont devoir faire usage de l'humilité. Pendant 3 ans, ils vont devoir faire face à certaines frustrations de la langue. Frustration des différentes cultures qui ne sont pas les leurs. Pendant 3 ans, une préparation pour une étoile brillante. Pour une lumière brillante. Pour une machine de bénédiction brillante. Pendant 3 ans. Et j'aime cela parce qu'ils doivent maintenant entamer un processus de préparation. Préparation physique où ils doivent manger le mets du roi, mais ils refusent de cela. Si vous lisez jusqu'au verset 21, vous comprendrez qu'ils vont refuser de prendre le mets du roi. Et ils décident seulement de manger des légumes et de l'eau, mais ils préparent leur santé physique. La santé physique était 10 fois meilleure que les autres personnes qui mangeaient les mets du roi. Et ils étaient tellement intelligents. Il y avait cette préparation physique, je dirais aussi même préparation mentale, parce qu'ils se sont sentis ils ont refusé de prendre certaines choses qui venaient de la table du roi. Ils étaient aptes eux-mêmes à servir Dieu. Ils étaient aptes eux-mêmes, ils avaient une certaine connaissance. Et durant ces 3 ans-là, ils ont dû faire une préparation physique, mentale, spirituelle, puisqu'ils n'ont pas perdu leur foi chrétienne. Peu importe, ils s'étaient retrouvés dans un territoire étranger. Une préparation professionnelle, une préparation mentale, une préparation de leur personnalité, de leur nouvelle personnalité. Ils ont ajouté un plus aux connaissances, ils ont ajouté un plus à ce qu'ils avaient déjà dans leur personnalité. Leur personnalité est devenue de plus en plus meilleure. Ils avaient maintenant des bagages intellectuels plus solides, plus vastes que celles qu'ils avaient avant. Je dirais maintenant ils avaient plusieurs langues dont ils étaient capables de parler. Préparation. Mais cette préparation commençait un peu brusque, de façon brutale, parce qu'ils étaient déportés. La déportation des esclaves n'est pas du tout facile. On ne vous caresse pas. Vous êtes brutalisés puisque vous êtes des esclaves. Vous êtes amenés d'un autre pays. Votre pays a perdu la bataille, a perdu la guerre. Et maintenant, vous venez chez nous. Vous venez dans le camp adverse. Et vous devez s'accoutumer à leurs coutumes, à leurs rituels, à leur façon de vivre. Préparation. La préparation implique la persévérance. La préparation implique la patience. Je ne sais pas, peut-être ce que je suis en train de dire est en train d'interpeller dans un domaine ou un autre.
Dieu te dit, tu te retrouves dans une période où tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pourrait bien que tu as commencé un processus de préparation où tu dois apprendre de nouvelles choses, une nouvelle routine, une nouvelle manière de faire des choses, une nouvelle manière d'aborder les personnes, des nouveaux contacts, des nouvelles relations. Préparation. La préparation d'une personnalité merveilleuse, d'une personnalité plus tranchante, plus aiguisée. Et c'est là est important. Nous verrons encore d'autres facteurs sur la préparation, ce qui est important dans les dangers de la préparation. Un des dangers de la préparation, nous voyons, c'est l'impatience, la cupidité. À cause de notre impatience, nous pouvons rater beaucoup de choses qui nous empêchent d'atteindre le sommet, qui nous empêchent à aller vers la fin de cette préparation où nous sommes appelés à devenir des lumières brillantes. La cupidité, l'impatience. Et ceci est très très important pour nous. De comprendre que la préparation, elle prend du temps. Dans la préparation, nous devons savoir aussi que c'est un moyen aussi pour nous de briser. Dieu utilisera la préparation pour nous briser. Pour briser le mauvais, le méchant, le voleur, l'accapareur, le calomniateur que tu es. Dieu utilisera la préparation. Dieu utilisera la préparation pour se débarrasser de toute impureté qui se trouve en toi, qui t'empêchera d'être une lumière brillante effective. Il utilisera certaines périodes, certaines méthodes où il te place dans un environnement qui n'était pas familier, juste pour te préparer. Juste faire, comme on dit en anglais, juste faire un peu comme pour faire une transformation. En anglais, on dit reset. Un peu comme ramener au niveau zéro et mettre de nouvelles choses. Placer de nouvelles choses en toi. La préparation implique la délivrance, le changement. Dieu nous prépare à quelque chose de nouveau. On est préparé pour une nouvelle destinée. Une nouvelle saison. Et durant cette préparation, il est important pour nous de nous aiguiser dans les Écritures, la parole de Dieu, les temps de prière, les enseignements. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi dans les exhortations, la lecture de la parole de Dieu, les enseignements. Timothée, qui est enfant spirituel de Paul, Paul le dit, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi dans les Écritures, dans les enseignements, dans les exhortations. Une préparation pour lui, puisqu'il va se reposer, puisque c'est le seul moyen pour lui de devenir ce que Paul désire, ce que Dieu veut qu'il soit. Les Écritures, la prière, les enseignements. La préparation est tellement importante. Si nous voulons être des lumières effectives, des lumières brillantes effectives en 2022, nous devons nous préparer. Daniel et ses amis ont passé 3 ans à se préparer. Et au chapitre 2, l'opportunité est venue. Où Daniel a pu interpréter le songe du roi. Pour que nous puissions être des lumières brillantes en 2022, nous aurons besoin des opportunités qui seront comme des starting points, qui seront comme des points de commencement, où les gens commenceront à fixer leur regard sur nous, comme cette maison sur la colline, comme cette ville sur la colline. Une ville, lorsqu'on construit une ville, ça prend du temps. Il y a des matériaux qui doivent être placés. La construction, elle est exigeante puisque la ville doit être fortifiée.
De la même manière que la ville doit être fortifiée, elle doit être si forte, elle doit être bien construite, les fondations doivent être très fermes, bien enracinées. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Notre foi chrétienne. Si nous sommes enracinés, si nous sommes suffisamment enracinés, si nous construisons convenablement, si notre construction, la construction de cette ville est suffisamment placée sur des rocs, des fondations solides, cela nous permettra de surmonter, cela nous permettra d'être des lumières effectives en 2022. Nous ne voulons pas que nous puissions être emportés par les vents et marées. C'est pour cela que la préparation, elle prend du temps. La Bible dit clairement dans le verset 14 du chapitre 5 du livre de Matthieu, il parle d'une ville, pas d'une maison. Une ville, il faut savoir construire des différentes facilités, des différentes choses afin que le peuple, les habitants puissent en profiter, puissent en bénéficier. Ce n'est pas une maison où vous construisez la chambre, le salon, non, ce n'est pas ça. C'est une ville. Il y a des choses qui doivent être construites parce qu'il y a des milliers de personnes qui doivent en bénéficier. Et ceci est très très important. La préparation. Comment te prépares-tu pour 2022? Comment te prépares-tu pour tes projets? Est-ce que tu te donnes du temps pour accepter que ceci va prendre du temps, ceci va prendre 2 mois, ceci va prendre 5 mois, ceci va prendre 6 mois? Afin pour que je puisse arriver à tel niveau, ça va me prendre telle ou telle autre exigence afin de vivre l'accomplissement de ce projet, de cette vision, la préparation. En préparant ce message, je me suis mis à réfléchir sur les différentes personnes dans la Bible qui ont dû passer par les moments de préparation. Moïse a dû être le berger des troupeaux de son beau-père. Il avait l'habitude de s'occuper des troupeaux de son beau-père. Et c'est en dirigeant, en s'occupant des troupeaux de son beau-père où il les a menés sur la montagne qu'il a pu voir le buisson ardent. La préparation. Mais au fait, lui dirigeant les troupeaux de son beau-père était juste le présage de ce qui allait venir. Il s'occupait encore là, c'était des troupeaux de son père, c'était des brebis. Mais au fait, ce qui allait arriver, c'était qu'il allait être à la tête de tout un peuple qui devait sortir de l'Égypte, dont il devait diriger vers la terre promise. Durant la préparation, nous allons nous retrouver avec des présages. Dans la préparation, nous allons avoir... durant la préparation, nous allons avoir un peu comme les signes et des présages de ce que nous allons devoir faire. De ce que nous serons appelés à faire pendant que nous serons des lumières brillantes effectives. Nous avons Joseph. Il se retrouve en prison, interprétant les songes de 2 personnes qui étaient au service du roi. La préparation de Joseph est tellement un peu dure et tellement un peu incompréhensible aux yeux des hommes. Une personne qui sert Dieu, une personne qui a été vendue par ses frères, une personne qui, déjà, quand il était en famille avec ses frères, il recevait des visions, des songes de ce qui allait arriver dans les prochaines années. Mais durant sa préparation, durant son parcours, durant son expérience, durant son cheminement vers sa saison de bénédiction, il ne fait que rencontrer difficulté sur difficulté. Il pouvait se questionner, il pouvait se poser la question, mais Seigneur, où es-tu? Il est vendu par ses frères, il est jeté en prison à cause de la femme de Potiphar. Mais au fait, tout ça lui amène vers l'élévation, vers sa saison, vers une destinée, pour être une étoile brillante, pour être une lumière brillante, effective. Et en prison, il se retrouve avec 2 serviteurs du roi. 2 serviteurs du Pharaon. Un présage authentique de ce à quoi Dieu l'appelait à être.
Un présage authentique de ce à quoi, de la location où il allait finir sa vie. Du lieu où il allait finir sa vie, dans le palais du roi. De la fonction dont il allait occuper. Près du roi. Aux côtés du roi, aux côtés du pharaon. Préparation. Durant la préparation, aiguise-toi. Durant la préparation, ne te décourage pas. Mon frère, ma soeur, durant cette préparation, ne te décourage pas. Ne permets pas que le découragement soit ton partage. Fortifie-toi par les paroles. Fortifie-toi par des paroles encourageantes. Fortifie-toi par les écritures saintes. Fortifie-toi par des moments de prière. Fortifie-toi par des enseignements. Fortifie-toi par des temps de prière, de jeûne et prière. Persévère. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se découragent pour reculer en arrière, mais nous sommes là de ceux-là qui persévèrent pour aller de l'avant, pour obtenir cette couronne de gloire. Que la persévérance soit ton partage. Que l'espérance soit ton partage. Que le calme, la patience soit ton partage. Parce que durant cette préparation, tu es en train de vivre les présages de ces grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Et je sais que tu es conscient de ce que je suis en train de dire maintenant. Mon frère, ma soeur, tu es conscient, tu es consciente de ce que je suis en train de dire maintenant. Tu es en train de vivre présentement les présages de ce que Dieu a prévu pour toi dans les années qui viendront. Alors, ce serait pour toi une erreur grave de te décourager d'abandonner maintenant. Persévère. Je répète encore, persévère. J'insiste encore, persévère. Sois patient, sois patiente. Ne te décourage pas. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent. Entoure-toi des personnes qui te disent persévère. Nous avons confiance en ton Dieu. Nous avons confiance en toi. Il y a toute une génération qui dépend de toi, qui t'attendent de toi au sommet, qui t'attendent de toi sur la colline, qui t'attendent de toi à être sur la colline. Pas seulement pour être sur la colline, mais pour être sur la colline en train de briller. En train d'attirer leur regard de leadership, d'être un leader, d'être un modèle d'exemple dans la foi chrétienne, dans le domaine professionnel, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans plusieurs domaines de la vie, dans le domaine relationnel. Nous avons Moïse, nous avons Joseph, qui pendant leur préparation, ils vivent les présages de ce à quoi Dieu leur appelle à être, à vivre dans les prochaines années. La préparation. Elle ne sera jamais facile. La préparation viendra avec des attaques, avec des ennemis, avec des conflits. Où on se posera la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pendant cette préparation, Dieu te prépare à une grande chose. Le troisième exemple, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes en train de poser les bases. Le troisième exemple, le troisième personnage que nous aurons à voir, c'est David. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, nous voyons que David est en train de s'occuper des brebis du roi. De son père. David est en train de s'occuper des brebis de son père. Lui qui est appelé, lui qui dans les années qui suivront, deviendra roi. Mais avant de devenir roi, il est en train de s'occuper des brebis de son père. Il est déjà au service. Pendant la préparation, il est important d'être au service. Servir. Servir, 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 servir. Servir est un facteur déterminant dans la préparation. On ne se prépare pas en croisant les mains, non. Dans la préparation, nous devons être aptes de servir, de donner notre temps, de donner notre cœur, à rendre un service à d'autres personnes. Pendant la préparation, lorsque nous rendons le service, ça ne veut pas dire que nous sommes moins que rien. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas plus de valeur. Non. C'est juste un temps, une période où nous sommes en train d'acquérir une certaine expérience
David, pendant qu'il était en train de s'occuper des brebis de son père, c'est là qu'il a su être capable de vaincre, de remporter la victoire devant des ours, devant des bêtes féroces qui cherchaient à s'accaparer des brebis de son père. Et Dieu était présent avec lui. Et c'est alors qu'il était capable de faire face à Goliath. Quand Saoul lui a dit, je veux te donner mon armure, il a dit à Saoul, ce n'est pas important, je ne pourrai pas, parce que moi, quand je faisais face aux bêtes féroces qui voulaient détruire, dévorer les brebis de mon père, j'allais vers eux et j'arrachais les brebis de mon père de leur bouche. C'est si important, mon bien-aimé, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Dans la préparation, tu seras obligé de servir, de donner ton temps, d'accepter même l'humiliation. Mais que cette humiliation ne te fasse pas douter de là où tu vas. Durant la préparation, accepte l'humiliation. Mais que cette humiliation en aucun jour ne te fasse douter de ton Dieu, ça c'est de 1. De qui tu es, ça c'est de 2. Et de 3, de là où tu vas. De ta destination finale. Ta destination finale, c'est d'être une lumière brillante. De ces 3 choses. Que pendant la préparation, tu verras des zones d'ombre. Ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas ne doute pas de qui tu es. Et ne doute pas de la destination finale que Dieu a prévue pour toi. Et c'est alors que tu verras les choses être changées. Nous avons Moïse, Joseph, David. Préparation sur préparation. Ces 3 personnages dont nous allons encore, dans les prochaines vidéos, les étudier, regarder encore plus avec en profondeur leur saison de préparation. Nous allons regarder tous ces 3 personnages avec plus à la loupe leur attitude durant leur préparation. Les difficultés qu'ils ont dû rencontrer durant leur préparation. En aucun cas, ils se sont retrouvés en train de douter de Dieu. Ils n'ont point douté de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Mais je suis convaincu. Et il s'avère que tu te retrouves dans la saison de préparation. Et si tu étais inconscient ou inconsciente de réaliser que ce sont des présages que Dieu t'appelle à vivre, de ce à quoi Dieu t'appelle, j'aimerais juste te rappeler ce soir, en ce jour, que Dieu t'appelle à des grandes choses. Et ce que tu es en train de traverser maintenant, ce sont des présages de la royauté, de l'élévation que Dieu a prévu pour toi. En devenant une lumière brillante qui attirera les regards des hommes. Une lumière qui sera bénéfique pour plusieurs personnes. Une lumière qui, lorsque tu brilleras, d'autres personnes, les gens qui bénéficieront de ta lumière, de l'éclat de ta lumière, loueront Dieu. Et diront, oh, gloire à Jésus pour cet homme. Gloire à Jésus pour cette femme. Sa lumière est réellement la lumière de Jésus. Puisque Jésus est le socle, puisque Jésus est la source de sa lumière qui brille en elle, qui brille en lui. Pendant cette période de préparation, persévère et n'abandonne pas. Les larmes couleront. Calomnie à gauche, insultes à droite, moquerie devant, derrière. Mais en aucun cas ne doute de Dieu. En aucun cas ne doute de toi. Et en aucun cas ne doute de la destination que Dieu a prévue pour toi. Tu es une lumière brillante, une référence pour des générations. Un modèle pour le temps présent. Que Dieu te bénisse abondamment.
Tendre Père, je te prie de bénir ton peuple. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus. Dans cette période de préparation, Seigneur, où nous sommes incapables, Seigneur, où nous nous posons la question, où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais toi, tu as déjà tracé le chemin pour nous, Seigneur. Daniel et ses frères ont accepté de passer 3 ans de formation. Seigneur, dans la préparation, nous nous retrouvons sur le banc de ton école. Il se peut que mon frère et ma soeur se retrouvent, Seigneur, sur le banc de ton école, où ils sont brisés, où tu es en train de leur briser, de leur changer, de leur forger, Seigneur. Où ils se retrouvent, Seigneur, sujet de moquerie, Seigneur, Père éternel, d'insultes à gauche, à droite, Seigneur, d'humiliation, à cause de l'acceptation, à cause, Seigneur, du fait qu'ils se retrouvent dans cette période de préparation. Où ils se sont retrouvés dans cette période de préparation brusquement, brutalement, où les choses ont été brisées à gauche, à droite, ou d'une manière ou d'une autre, ils ont été déportés, Seigneur. Ils ont quitté leur zone de confort et se sont retrouvés dans une zone qui n'est pas la leur, Jésus. Je te prie que tu leur aides. Je te prie que tu sois leur soutien, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Seigneur, qu'en ce mois de février, que nous puissions vivre ton amour, les fruits de ton amour, que nous puissions, Seigneur Père éternel, palper ton amour dans notre préparation, Seigneur, dans cette période où tu nous formes, afin que nous puissions être des lumières brillantes, effectives, où les personnes qui, Seigneur Père éternel, bénéficieront de l'éclat de notre lumière, loueront Dieu et diront, qui est la source? Qu'est-ce qui est la source de leur lumière? Et ils découvriront que la source de notre lumière, c'est Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te prions que tu nous rends capables d'amener plusieurs à toi, de leur dire que Jésus est celui dont ils ont besoin. Seigneur Jésus, merci parce que tu es la lumière du monde. Continue à rayonner en moi. Continue à rayonner dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, que mon frère et ma soeur réalisent qu'ils ne sont pas des bons à rien, mais qu'ils sont des lumières appelées à briller, à rayonner, avec effectivité, avec joie et puissance, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous l'ai dit, nous avons commencé cette série d'enseignements. Préparation d'une lumière brillante. Nous verrons plusieurs personnages. Daniel, Joseph, David. Nous verrons aussi certains personnages comme Jésus, Jean-Baptiste, Élie, Josué, Paul, où nous allons un peu regarder à la loupe comment ils se sont comportés durant leur période de préparation, durant cette formation. Daniel et ses amis ont passé 3 ans de préparation, de formation. Et ce que j'aime avec la Bible aussi, c'est que Paul aussi, d'une manière ou d'une autre, a passé 3 ans pour être de formation, quelque part. Et c'est là, je suis déjà très content déjà. Je bénis Dieu pour le moment que nous allons passer encore pour regarder aussi la vie de Paul, qui a accepté et a enduré plusieurs choses et qui est devenu une référence pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous fasse du bien en ce mois de février, au nom de Jésus. Amen.